Zulflaouen, bonjour tout le monde. Muni d'un sécateur, je suis devant une asperge sauvage, une plante que je considère comme une ancienne amie, puisque ce sujet-là, cette plante-là, elle est ici. Elle est ici depuis, je me rappelle, depuis que j'étais gamin, que je devais avoir 9 ans ou moins. Et il y avait deux grands frênes ici. Je ne sais pas si celui-ci est l'un d'eux. Mais je pense pas. Il y avait deux frênes ici, ils ont été coupés et elle est restée là. Elle est devenue mais vraiment large et immense. Et je vous ai fait déjà, je vous ai parlé dans deux vidéos sur les asperges sauvages. Et je trouve que c'est dommage, ici en Méditerranée, elle est très fréquente et dans les jardins, dans les terrains, les vergers. Et il y a peu de gens qui profitent de leur qualité. En plus, cette variété, c'est ma préférée. Je vous l'ai montré dans mon jardin lorsque je suis venu, qui n'était pas défriché. Elle a retenu mon attention parce que, eh bien, c'était l'une des rares plantes qui poussait dans des endroits sous des arbres où il y a beaucoup d'ombre. Et je m'intéresse beaucoup à ce genre de plantes parce que je vais vous faire maintenant une vidéo sur l'importance des grands arbres dans un jardin et en permaculture de façon générale. Donc ce que je vais faire ici, je vais entretenir cette asperge sauvage qui s'est trop développée. Et voilà le cœur, le cœur de la plante, le pied de la plante, là où sortent les, comment on les appelle déjà, les turgeons, je sais pas, en tout cas les asperges, il est dans le noir. Et comme ça elle ne va pas fabriquer beaucoup d'asperges. Donc je vais vous montrer comment entretenir votre asperge sauvage. Et bien tout simplement parce que il faut savoir qu'il y a des périodes dans l'année où on laisse l'asperge, généralement en été, produire des feuilles comme ça. Et puis il y a des périodes où il faut la tailler pour stimuler la formation des asperges. Donc là, nous venons de traverser l'été, elle s'est remplie de feuilles. L'automne, c'est la période où on la taille parce que c'est le retour de l'eau. Et dès que ça commence à pleuvoir, l'asperge va commencer à produire. Donc vous allez avoir pas mal d'asperges, même si c'est pas la période la plus favorable. Voilà, vous allez avoir quelques asperges. Après, en hiver, elle va entrer en dormance. Et au printemps, au printemps, vous allez avoir une plus grande quantité de production d'asperges sauvages. Et c'est très intéressant, je trouve, d'avoir comme ça des légumes, des fruits sans travailler. Il faut laisser certaines de vos plantes sauvages s'épanouir et vous produire de la bonne bouffe. Donc je vais enlever, vous voyez là il y a des tiges, je sais pas si on voit, je vais commencer à enlever les tiges feuillues. J'ai fini de tailler et de nettoyer mon asperge. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé quand même une petite tige feuillue parce que la plante a besoin de se nourrir. Elle n'est pas en période de dormance, même en hiver. Je laisserai une ou deux tiges parce que nous avons des hivers très doux et les plantes continuent d'avoir une certaine activité végétative. Alors j'ai remarqué qu'il y avait d'autres asperges sauvages dans le coin. Je vais les tailler et les nettoyer elles aussi. Comme ça j'aurai des asperges cet automne et surtout le printemps. À la prochaine vidéo.